Yeah, this just keeps getting better and better. Brendan Fraser est un acteur américain et canadien de théâtre et de cinéma, cascadeur, producteur, photographe et père de nombreux enfants. Il a un certain nombre de films à son actif, le plus connu étant son rôle de Rick O'Connell dans la trilogie de la momie. Sa vie et sa carrière peuvent être qualifiées de montagnes russes, comme vous le verrez dans cette vidéo. Brendan Fraser, où en est la star de la momie? Brendan James Fraser est né le 3 décembre 68 à Indianapolis, aux États-Unis. Sa mère, Carol, était consultante en vente et son père, Peter, ancien journaliste, travaillait au bureau diplomatique canadien pour le tourisme. Le futur acteur grandit avec 3 frères aînés, Kevin, Sean et Regan. Enfant, Brendan a beaucoup voyagé avec sa famille. Il a vécu aux Pays-Bas, en Suisse, dans plusieurs villes d'Amérique et au Canada. Les fréquents déplacements d'un pays à l'autre n'ont pas perturbé le développement du garçon. Lorsque la famille s'est installée à Toronto, il a fréquenté les écoles locales et, comme beaucoup de Canadiens, a grandi en étant bilingue. Il parlait couramment l'anglais et le français. Dans un pensionnat privé, Fraser commence à étudier le théâtre et lorsqu'il arrive à Londres à l'âge de 12 ans, il assiste pour la première fois à une production théâtrale professionnelle. Impressionné, le jeune garçon se rend compte qu'il veut lier sa vie à la profession d'acteur. Après le lycée, il s'inscrit au département théâtral de Seattle College of Arts. Avant même d'obtenir son diplôme en 90, il a fait un stage à Little Theatre. Et à l'âge de 20 ans, il a joué dans un certain nombre de productions classiques telles que Roméo et Juliette, Le songe d'une nuit d'été, Les Trois Sœurs et d'autres encore. Après avoir obtenu son diplôme de Bachelor of Fine Art, Brendan envisage de poursuivre ses études au Texas, mais il s'est arrêté à Hollywood pour participer à des projets cinématographiques et a rapidement décroché le rôle d'un marin dans le film Dogfight en 91. Well, I thought I smelled squid. I smell it. How'd you like to eat my shit? Jarhead. Ce film lui a permis de devenir membre de la Screen Actors Guild et lui a valu une prime de $50 pour une cascade. L'acteur a ensuite joué le rôle d'un homme des cavernes plongé dans le monde moderne dans la comédie Encino Man. Oh, cool. Check out the fresh nugs. We's in the juice. Buddy. Les critiques sont impitoyables à l'égard du film, mais le réalisateur remarque le jeune talent et les uns après les autres commencent à offrir à Fraser des rôles comiques. Sa nomination au prix de l'acteur le plus prometteur de l'Association des critiques de cinéma de Chicago y a également contribué. En 92, Brendan a apparu dans le drame Skull Ties. Dirt, right? Come on, David. Now you come on, if you're nothing like them, and you admit it to my face. Come on, say it. Jews are greedy, money. Come on, come on! Outre notre héros, le film mettait en scène les futurs stars de cinéma Matt Damon, Chris O'Donnell et Ben Affleck. Fraser a déclaré plus tard que le combat sous la douche impliquant son personnage avait été filmé si longtemps que l'eau chaude s'était épuisée et que les acteurs avaient dû travailler sous des douches froides. En ce qui concerne la vie privée de la célébrité, il a rencontré en 1993 l'actrice Afton Smith, l'a rencontrée lors d'un barbecue organisé par Winona Ryder. Ils sont nés le même jour, bien qu'elle ait 1 an de plus qu'eux. Il entame une relation qui débouchera plus tard sur un mariage, mais nous en reparlerons un peu plus tard. Au cours de la même période, la comédie 20 Bucks est sortie avec la participation de Brendan. L'acteur a également joué dans le film Younger and Younger et est apparu au caméo dans le film Son-in-Law, où son nom ne figure même pas au générique. En 1994, Fraser ajoute sa filmographie créative les films suivants: With Honors, Airheads, In the Army Now et The Scout, pour le tournage desquels il a gagné $1,5 million. En 1995, l'acteur joue le rôle principal dans le film d'horreur psychologique The Passion of Darkly Known. Apparaît avec Ben Affleck et Sam Rockwell dans la comédie Glory Days, avec Demi Moore dans le mélodrame Now and Then et dans un épisode de la série télévisée policière Fallen Angels. Au cours de cette période, Brendan a également joué au théâtre dans une production de More Dogs Than Bones. Par la suite, Fraser a fait une brève apparition en tant que patient dans le film comique Kings in the Hall, Brain Candy, a joué dans le film romantique Mr. Winterbourne et dans le drame The Twilight of the Gods. La relation de Brendan avec Afton Smith ne s'est pas arrêtée non plus.
À cette époque, le couple de célébrités s'est installé à Beverly Hills dans une maison achetée pour 675 000 $, d'une superficie de plus de 3000 m². Dans cette demeure lumineuse et spacieuse entourée de palmiers, les amoureux se sont équipés pour une vie confortable. Les parois vitrées du salon, du sol au plafond, offrent une vue pittoresque sur la ville, le canyon et l'océan. La maison compte 4 chambres. La cuisine est équipée d'un meuble en cuir autour de la table qui rappelle les sièges que l'on trouve dans les anciennes salles à manger. La salle à manger est également entourée de hauts murs de verre et d'une porte transparente menant à une terrasse extérieure avec des sièges et un barbecue portable. À l'arrière de la maison se trouve une piscine et un spa avec une cascade. Notre héros est devenu célèbre dans le monde entier en 97 après la sortie de l'adaptation comique de l'histoire de Tarzan, George de la jungle. George trained from Pop. That's your dog? This chef, George's big, great, peanut-loving Poochie. Good boy, chef. Good boy. Le film avec Brendan dans le rôle titre a rapporté 174,4 millions de $ au box-office. La bien-aimée de l'acteur, Afton Smith, avec lequel il s'est fiancé en octobre, a également travaillé sur le film. La même année, Fraser est apparu dans le drame Still Breathing, pour lequel il a remporté le prix du meilleur acteur au Festival international du film de Seattle et a prêté sa voix à un épisode de la sitcom animée pour adultes Duckman. Le principal événement de 1998 dans la vie de Brendan a été son mariage avec Afton, qui, selon certaines sources, s'est déroulé dans l'enceinte de l'hôtel Bel Air à Los Angeles. Il est difficile de trouver des détails sur la cérémonie en ligne car le couple préférait garder sa vie privée. Entre-temps, la filmographie de l'acteur s'est enrichie d'un film à succès intitulé Gods and Monsters et de la comédie romantique Blast from the Past. Here you go. One champagne cocktail. Oh, thank you. I thought only hookers drank those things. Well, I know Mom sure likes them. Il a fait la voix d'un personnage dans un épisode de la populaire série animée Les Simpsons et le magazine People a inclus Fraser dans la liste des 50 plus belles personnes. Au printemps suivant, la superproduction d'aventure La Momie sort sur les écrans. L'acteur y incarne parfaitement Rick O'Connell, ce qui lui vaut de recevoir 4 millions de $ et d'être nominé pour le prix Saturn. Can you swim? Of course I can swim if the occasion calls for it. Trust me. It calls for it. Fraser apprécie le fait que son personnage soit non seulement capable d'accomplir des exploits, mais aussi de faire rire le public en permanence. Cependant, lors du tournage de la scène de la pendaison, il a failli perdre la vie, ayant perdu connaissance à cause de la corde trop serrée sur son cou. Par ailleurs, Tom Cruise s'est vu offrir le rôle principal dans le film, mais il l'a refusé. À la fin de l'été, les fans ont pu voir Fraser et Sarah Jessica Parker dans la comédie Dudley Do Right. Le cachet de notre héros pour son travail dans ce film s'est levé à nouveau à 4 millions de $. Selon l'édition américaine d'Entertainment Weekly de 1999, Brendan Fraser a été reconnu comme l'une des stars les mieux payées d'Hollywood. En mai, sa fortune est estimée à 45 millions de $, bien qu'elle ait ensuite chuté de manière significative. En 2000, l'acteur a participé au doublage du film d'animation Sinbad, Beyond the Veil of Mist. Il a également joué dans le remake du film éponyme de 1967, Bedad's Lid. And I want to be witty and sophisticated, charming. I want to know everything about everything, and I want to be popular, and I want to be good looking. No, make that great looking. And La version originale était le film préféré de Brendan lorsqu'il était enfant et le nouveau film a rapporté 10 millions de $ à l'acteur. L'année suivante, il a brillamment interprété le rôle de Brick dans Cat on Hot Tin Roof au London Theatre et a apparu dans la comédie d'animation fantastique Monkey Bone, qui a reçu des critiques plutôt négatives. La suite de La Momie, intitulée Le Retour de la Momie, a connu un succès bien plus grand. oh, I hate mummies. Glad to see me now? Just like old times, huh? Fraser y reprend le rôle très apprécié de 99, ce qui lui rapporte 12,5 millions de $. Selon la célébrité, le processus de travail ressemblait à une lutte pour la survie. Il tournait presque toujours sans doublure, et il ne se passait pas un jour sans qu'il ne se blesse. L'acteur s'est notamment cassé le dos, s'est fait des côtes et s'est blessé au genou, ce qui l'a obligé à suivre un traitement et à faire de la rééducation. En 2002, un film de guerre avec Brendan Fraser et Michael Caine intitulé The Quiet American est sorti sur les écrans. Do you know Vietnamese? Yeah, sure, try me. Yeah. And talk. La première était prévue un an plus tôt, mais en raison de la tragédie du 11 septembre aux États-Unis, elle a été reportée. Le film a été inclus dans le top 10 des films de l'année,
décerné par l'American Academy of Motion Picture Arts. Entre-temps, la famille de l'acteur s'est agrandie. Brendan et Afton ont eu leur premier enfant. Le garçon s'appelle Griffin Arthur. Les téléspectateurs ont bientôt pu voir la comédie d'action animée familiale Looney Tunes Back in Action, où l'acteur interprète le personnage de Taz. Il s'en acquitte si bien que les créateurs du projet décident de le remplacer par Jim Cummings, le doubleur permanent. Avant de sortir du film, Brenda est apparue dans Dickie Roberts, former Child Star, et a également joué dans une publicité pour le fournisseur d'accès à Internet américain et la société de médias AOL. Fraser a également été vu dans une publicité pour la célèbre marque de vêtements en denim Lee, ce qui a en effet un positif sur sa fortune. En outre, entre 2002 et 2004, Fraser est apparu dans plusieurs épisodes de la populaire série télévisée Scrubs. En 2004, il a également joué dans le film Crash, qui a été récompensé pour un Oscar. Entre-temps, Brendan est devenu père pour la deuxième fois, sa femme ayant donné naissance à un autre garçon nommé Alden Fletcher. Bientôt, Fraser reprend la voix d'un personnage dans la série animée King of the Hill. En mars 2006, il a reçu une étoile sur le Walk of Fame au Canada, devenant ainsi le premier acteur né aux États-Unis à recevoir cet honneur. La naissance de son troisième fils prénommé Leland est un autre événement heureux de cette période. Entre-temps, les fans se réjouissent de la sortie de films mettant en scène l'idoles tels que Voyage au bout de la nuit et La dernière fois. Fraser a ensuite joué dans le drame policier The Air I Breathe, et peu après, sa femme et lui ont annoncé la rupture de leur relation en vendant à l'avance la maison de 3 millions de dollars où ils avaient vécu ensemble pendant toutes ces années. En 2008, l'acteur a incarné l'excentrique professeur Trevor Henderson dans l'adaptation cinématographique du roman éponyme de Jules Verne, Voyage au centre de la Terre. You're gonna take us all down, I'm gonna have to cut you loose. What? Hell no! Wait a minute! Wait! La même année, il joue un rôle clé dans le film fantastique Inkheart et réapparaît dans le rôle de l'explorateur Rick O'Connell, cette fois dans le troisième volet, La momie Tomb of the Dragon Emperor. Mad Dog McGuire? Ricochet O'Connell. Yeah. Alex, Just a little sweetheart, family are you get all right? together, folks. Come on, let's get back to having a good time. Music! Brendan a rapidement annoncé qu'il devait mettre le tournage en pause et s'occuper sérieusement de sa santé. Le star de La momie a déclaré qu'il s'était surmené et que cela avait eu des répercussions sur son état de santé. Il avait subi une double opération de la colonne vertébrale, un remplacement partiel de l'articulation du genou et la fixation par boulon d'une vertèbre disloquée à l'arrière. Il a également dû subir une opération des cordes vocales. Au total, il a passé environ 7 ans à l'hôpital pour rétablir la santé endommagée par le travail. Tout cela a eu un impact non seulement sur la santé physique de l'acteur, mais aussi sur sa situation financière. En 2009, Brendan a demandé le divorce à Afton. Il a dû verser une pension alimentaire d'un montant élevé, car tous leurs enfants étaient mineurs. Selon le tribunal, l'acteur presque au chômage devait verser à son ex-conjointe 96 000 $ par an. Cependant, au fil du temps, il a eu plus en plus de mal à le faire. Les termes du divorce ne permettaient à Brendan de réduire la pension alimentaire que si le revenu annuel tombait au-dessous de 3 millions de $, ce qui n'était pas le cas à l'époque. L'année suivante sort le film d'action et d'aventure G.I. Joe, The Rise of Cobra, dans lequel Fraser joue un petit rôle et il prête sa voix à un personnage de la série animée The Fairly Odd Parents. À l'automne 2010, l'acteur a fait ses débuts à Broadway dans la pièce Hailing. La même année, Brendan Fraser, Harrison Ford et Kerry Russell ont joué dans le drame Extraordinary Measures. Après la sortie de la comédie Furry Vengeance, sévèrement critiquée, dans laquelle ils ont utilisé des marionnettes au lieu de nombreux animaux afin d'économiser de l'argent, il a pris un temps d'arrêt. Bientôt, les téléspectateurs voient l'acteur dans le film Warlord Assault. En mai 2011, les médias ont fait état des préparatifs pour le tournage d'un film sur le héros national suisse Guillaume Tell. On pensait que Fraser jouerait un rôle important, mais le travail sur le film n'a jamais commencé. Un an plus tard, Brendan a poursuivi le producteur de ce film, affirmant qu'il avait refusé d'autres rôles pour jouer dans ce film et qu'il espérait recevoir un cachet promis de 2,25 millions de $. Et comme le travail n'avait jamais commencé, Fraser voulait son bonus de 3 millions de $ en guise de dédommagement. En plus de la demande principale, il a déposé plusieurs autres qui indiquaient le montant de la détresse émotionnelle. L'histoire ne s'est pas arrêtée là, même si l'acteur n'a jamais été dédommagé, puisqu'il a reçu une plainte. En juillet, il a été rapporté que le producteur a poursuivi Fraser parce que l'acteur éméché est tombé sur lui à l'hôtel Hilton, Indianapolis. Et selon le plaignant, l'a menacé, l'a bousculé et lui a donné un coup de poing dans la poitrine au moins 20 fois. La victime demandait 25 000 $ de dédommagement pour les graves souffrances mentales et physiques qu'elle avait subies, mais l'action en justice a rapidement été classée sans suite. En 2013, le film d'animation Escape from Planet Earth est sorti, dans lequel notre héros interprétait l'astronaute Supernova. En général, l'année a été très productive pour l'acteur. Il a participé à plusieurs projets cinématographiques.
Il a joué dans la comédie policière Pawn Shop Chronicle, où il interprétait le double d'Elvis Presley, et apparu dans des films tels que Airbrained et A Case of You, dans le film d'action Breakout, produit par ses soins, et dans le drame basé sur des faits réels, Gimme Shelter. Where are you going? Where were you? Where did you disappear to? Look, I didn't disappear anywhere. She left me there. She left me. Nobody left you anywhere. Brendan Fraser et son collègue James Earl Jones ont notamment fait don des droits d'auteur perçus pour le film à l'association Several Soul Shelter, dont il est question dans le film. Entre-temps, l'acteur a eu de plus de mal à payer la pension alimentaire pour ses enfants, car le montant annuel était beaucoup plus élevé que ses revenus réels. De plus, il est devenu beaucoup moins enclin à jouer, entre autres à cause des lésions de la colonne vertébrale qu'il a subies en nettoyant un arbre tombé sur le toit de sa maison lors de l'ouragan Sandy. Fraser a dû dépenser beaucoup d'argent pour des opérations chirurgicales coûteuses, après quoi il a saisi la justice pour obtenir une unification de ses paiements, mais sa demande n'a pas été acceptée. De plus, son ex-femme a accusé l'acteur de fraude, affirmant qu'il avait effrontément caché 9 millions de dollars pour sa participation à de nouveaux films. Un procès est programmé, suivi d'un nouveau procès. Le litige a duré des mois, finalement Fraser a dû payer le même montant jusqu'en 2019. Néanmoins, son ex-femme s'estime sous-payée. Début 2014, la comédie animée sur ordinateur The Nut Job est diffusée pour la première fois, dans laquelle l'acteur prête sa voix à l'un des personnages. Et en 2015, il incarne le Texas Ranger Anderson dans la mini-série Texas Rising, sur le tournage de laquelle il rencontre son futur animal de compagnie et ami, un cheval nommé Freckles. Au cours des 2 années, Brendan est apparu dans un rôle brillant mais minime dans la série dramatique The Affair. En 2017, il est apparu dans un épisode de la série comique multisérie Night Cap. Lorsqu'après une longue absence médiatique, l'acteur a été invité pour une interview, il a parlé presque en chuchotant. Après un certain temps, la raison d'un tel comportement est devenue publique, car Fraser a perdu sa mère d'un cancer quelques jours avant l'interview. Les fans ont ensuite vu l'acteur dans des séries telles que Trust, où ils ont vu confier l'un des rôles principaux, celui du chef de la sécurité Chase, ainsi que Titan et Condor. En 2018, inspiré par le mouvement MeToo, la star de la momie a accordé une grande interview à JQ, dans laquelle il a notamment raconté une agression sexuelle commise par le président de la Hollywood Foreign Press Association, Philip Berk. Les faits se sont déroulés en été 2003 au Beverly Hills Hotel, où l'association de la presse étrangère d'Hollywood et les Golden Globes organisent un dîner. Fraser a avoué avoir été pris de panique et de peur, se sentant comme un petit enfant ayant une boule dans la gorge à ce moment-là. « J'ai cru que j'allais pleurer », a déclaré l'acteur en se remémorant l'incident. Mais il a tout de même réussi à retirer la main de Berk de sa fesse avant de sortir de la pièce en courant. Dans un premier temps, seule l'ex-femme de Brendan, à qui il a raconté toute l'histoire, a été informée de l'accident. Les représentants de Fraser ont demandé des excuses écrites à l'association, qui ne les a pas prises au sérieux. Plus tard, dans ses mémoires, le vieux Philip Berk a qualifié son acte de pincée de plaisanterie. Bientôt, l'incident était connu de tout Hollywood, les offres de nouvelles productions ont cessé, l'acteur n'est pas invité aux Golden Globe Awards. Brendan a convaincu qu'en raison de cette réputation ébranlée, il a été ajouté à la liste noire officieuse. Berk, quant à lui, a nié que l'organisation qu'il dirigeait se vengeait de Fraser. Tout cela a contribué au développement de la dépression de l'acteur, qui a ensuite été intensifiée par d'autres problèmes dans sa vie, affectant à son tour son apparence, car Brendan a pris du poids de manière significative. Il n'y avait plus aucune trace de sa stature d'autrefois séduisante. Pendant ce temps, les utilisateurs des médias sociaux et les fans de l'artiste ont décidé de faire une cagnotte appelée Save Brendan, où ils ont posé des photos de la star et ont exhorté le réalisateur de lui donner un bon rôle. Du coup, après une accalmie dans les grands films, l'acteur décroche en 2019 le rôle du Dr Mitchell dans un thriller avec John Travolta et Morgan Freeman intitulé The Poisson Rose. Il est également apparu dans le drame policier sur la vie d'une famille de gangsters, Line of Descent, et a repris son rôle dans la série Doom Patrol, un spin-off de Titan. A friend of Niles Calder is an enemy of Von Fuchs. Après cela, les choses ont commencé à s'améliorer pour Brendan. En 2020, il a rejoint la distribution de la série télévisée Professional et en octobre, les internautes se sont souvenus de Frasier et de son personnage de la momie. Ils ont été attirés par la nouvelle de l'ouverture du nouveau sarcophage contenant une momie en Égypte. Et beaucoup ont plaisanté en demandant à l'acteur de se préparer à un nouveau travail pour sauver le monde. En 2021, Brendan a joué dans le thriller de Stephen Soderbergh, No Sudden Move. He sits up front. You're not gonna get stabbed in the neck, Ronald. I like to sit in the back. So sit in the back. En août, lors d'une brève discussion avec le TikToker Lindley Key, l'acteur est très ému et a eu du mal à retenir ses larmes lorsqu'il a appris qu'il était aimé et soutenu en ligne. Lorsque les vidéos TikTok portaient le mot-clé
Renaissance sont devenues virales, recueillant des millions de vues. Une véritable renaissance de Brendan s'est produite. Parallèlement, l'acteur a continué à prendre des kilos en trop. Lors de sa participation au Festival du film de New York, il a de nouveau surpris le public par son apparence. Bien que les paramètres du corps de l'artiste soient loin d'être idéal, son état d'esprit s'harmonise et il prend du poids pour un nouveau rôle dans le drame The Well. Dont la première a eu lieu en septembre 2022. Pour son rôle dans le film, Brendan est nommé au BAFTA et au Golden Globe Awards et il remporte le Screen Actors Guild Award ainsi que son premier Oscar. Les fans de l'acteur et les critiques de cinéma ont unanimement qualifié The Well de renouveau pour la carrière de Fraser après des années d'absence. La même année, on apprend que Brendan joue dans le film de super-héros Bad Girl. L'équipe de tournage s'est rendue en Écosse pour travailler pour le film. Cette année verra la première du thriller Kill of the Flower Moon, dans lequel Fraser jouera aux côtés de DiCaprio et Robert De Niro. La comédie Brothers est un drame sur la réincarnation intitulée de Behind the Curtain of Night sont actuellement en cours de production. Les relations de l'acteur avec son ex-femme se sont améliorées, bien sûr, il est devenu plus riche. Lorsque les passions se sont apaisées, ils ont rétabli une communication amicale et Brendan peut désormais voir ses enfants régulièrement. Tout ça parce qu'elle aime le fric. Aujourd'hui, l'acteur est heureux avec sa petite amie Jan Moore qui travaille comme maquilleuse et coiffeuse. La fortune de Brendan Fraser s'élève à environ 20 millions de dollars quand même et il siège au conseil d'administration de Filmhead International. Brendan vit dans une maison haute et anguleuse à Bedford, dans l'état de New York, avec toutes les commodités possibles dans son jardin pour passer du temps avec ses fils. Adultes, on s'en fout, mais un hamac, des buts de foot, un trampoline, du tetherball et une piscine. Le plus remarquable est que l'acteur cache tout cela au regard indiscret. Fraser aime la photographie, prend les photos Polaroid et les collectionne. Il passe son temps libre avec ses fils qui vivent à Greenwich avec son ex-femme Afton et s'occupe de son cheval. Dans une interview accordée à JQ, l'acteur a parlé des bienfaits thérapeutiques de l'équitation pour lui-même et pour son fils aîné Griffin, qui est atteint d'autisme. Il n'y a pas d'informations sur les voitures de l'acteur, à l'exception de quelques photos où on le voit le héros de la momie conduire une luxueuse Mercedes noire. Malgré les moments difficiles de sa vie, Fraser a su en surmonter les conséquences, sortant de l'ombre renouvelée et toujours aimé par de nombreux téléspectateurs à travers le monde. Alors, à votre avis, Brendan aurait-il pu revenir au cinéma sans le soutien de ses fans? If you like the video, leave a like and subscribe to the channel so you don't miss anything interesting.